T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à pourquoi la vie semble souvent être un cycle constant de douleur et de déception? Arthur Schopenhauer pensait que ce n'était pas une coïncidence, mais bien l'état naturel de l'existence. Selon lui, la vie est souffrance, puis elle se termine. Mais si c'était vrai? Et si ce bonheur que tu poursuis n'était qu'un mirage, quelque chose qui n'a jamais vraiment existé? Tu peux choisir de détourner le regard, mais la réalité est la suivante. Tes croyances actuelles sur la vie pourraient bien être en train de jouer contre toi, sans que tu t'en rendes compte. Si tu es prêt à affronter cette possibilité, alors reste avec moi quelques minutes. Imagine un homme solitaire marchant en ville, accompagné de son fidèle caniche, les yeux lourds de tristesse et de réflexion. Cet homme, c'était Arthur Schopenhauer, l'une des voix les plus provocatrices et percutantes de la philosophie. Pour Schopenhauer, le monde n'était pas un lieu d'harmonie ou de sens, c'était un théâtre de souffrance. Dès la naissance, nous sommes jetés dans une lutte pour survivre à laquelle nous n'avons jamais consenti. En observant un oiseau dévorer un ver encore vivant, il ne voyait pas simplement la nature à l'œuvre, il voyait une tragédie. L'agonie du ver, déchiré alors qu'il était encore conscient, lui paraissait bien plus intense que la satisfaction éphémère de l'oiseau après son repas. Cette scène renforça sa conviction. La souffrance joue un rôle bien plus central dans la vie que la joie ou le confort. Après des années de réflexion intense, Schopenhauer arriva à une conclusion radicale. Peut-être vaudrait-il mieux que la vie n'existe pas du tout, que la Terre soit vide et silencieuse, comme la Lune. Il savait à quel point cela pouvait paraître sombre, mais il ne cherchait pas à adoucir la réalité. Pour lui, la philosophie n'était pas faite pour réconforter, mais pour affronter les vérités dures sans détourner les yeux. À ses yeux, l'existence est marquée par un manque incessant, où le bonheur n'apparaît que par éclairs, vite enseveli sous le poids de la douleur, des échecs et du chagrin. Mais d'où vient toute cette souffrance? Schopenhauer la faisait remonter à une force invisible, une pulsion inextinguible qu'il appelait la volonté de vivre. Cette volonté est ce qui nous pousse à vouloir, à désirer, à courir après toujours plus. Mais peu importe ce que nous obtenons, nous ne sommes jamais réellement satisfaits. Nous sommes condamnés à désirer encore. C'est pourquoi beaucoup qualifient sa philosophie de pessimiste, voire de désespéré. Mais cette vision n'était pas là pour déprimer. Elle naissait d'un profond désir de vérité, d'une volonté d'observer la vie sans illusion. Bien qu'il ait passé une grande partie de sa vie seul et souvent en conflit avec les autres, les idées de Schopenhauer ont laissé une empreinte durable. Il a influencé des penseurs majeurs comme Nietzsche et Freud, et ses écrits continuent à toucher les lecteurs aujourd'hui. Peut-être que la force de sa pensée réside justement là, elle ne détourne pas le regard de ce qui est dur à accepter. Elle nous pousse à regarder en face, à comprendre plutôt qu'à fuir. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'esprit d'Arthur Schopenhauer, explorer sa vie, ses idées, et comprendre pourquoi il pensait que l'existence elle-même est si impitoyable. Arthur Schopenhauer est né en 1788 dans la ville de Danzig, que nous appelons aujourd'hui Gdańsk, en Pologne actuelle. Il grandit au sein d'une famille de commerçants aisés. Après avoir perdu son père très jeune, il entretint une relation tendue avec sa mère, Johanna, une femme ambitieuse et préoccupée par le statut social. Johanna rêvait de voir son fils faire carrière dans le commerce, mais Arthur avait une nature très différente. C'était un penseur indépendant et réfléchi, qui ne rentrait pas dans le moule du parcours traditionnel que sa mère avait imaginé pour lui. Ce conflit constant avec sa mère, ajouté à l'atmosphère culturelle qui l'entourait, contribua à forger la vision pessimiste du monde qui définirait plus tard sa philosophie. Une perspective difficile à accepter, mais qui nous pousse à examiner plus en profondeur le sens de la vie. Prépare-toi à plonger dans l'esprit de l'un des philosophes les plus audacieux et provocateurs de l'histoire. Schopenhauer possédait une curiosité intellectuelle insatiable. Il était particulièrement fasciné par la pensée orientale, attiré par les enseignements du bouddhisme et de l'hindouisme, bien avant que ceux-ci ne deviennent populaires en Occident. Il trouva une profonde signification dans des textes anciens comme les Upanishads et la Bhagavad Gita,
qui contrastait fortement avec l'orientation eurocentrique dominante de ses contemporains. En parallèle, ces idées furent aussi influencées par les penseurs classiques tels que Platon, Aristote et Spinoza. Ces années d'études aux universités de Göttingen et de Berlin furent marquées par une immersion dans la philosophie d'Immanuel Kant qui eut une influence majeure sur sa pensée. C'est au cours de cette période de croissance intellectuelle que Schopenhauer rédigea son œuvre maîtresse, Le monde comme volonté et représentation, publiée en 1818. Cet ouvrage jette les bases de sa vision philosophique. Au cœur de celle-ci se trouve une idée radicale. Derrière tout ce que nous percevons se cache une force aveugle et irrationnelle, ce qu'il appelait la volonté. Cette volonté, selon lui, anime le comportement de tous les êtres vivants, les poussant à poursuivre sans fin leurs désirs et besoins dans un cycle perpétuel qui conduit inévitablement à la souffrance. Bien que ces idées fussent originales et profondément lucides, elles furent largement ignorées de son vivant. Son interprétation sombre de l'existence ne correspondait pas aux idéologies optimistes alors en vogue, et il demeura ainsi un marginal dans le monde philosophique pendant une grande partie de sa vie. Mais avec le temps, son influence grandit. Des figures notables comme Nietzsche, Wagner, Freud, Tolstoï et même Einstein trouvèrent dans ses idées une source d'inspiration, contribuant à ancrer durablement son impact dans l'histoire intellectuelle. En plus de son traité philosophique principal, Schopenhauer écrivit de nombreux essais et aphorismes qui restent influents. Son recueil Parerga et Paralipomena rend ses réflexions accessibles à un public plus large, avec des sections célèbres telles que Études sur le pessimisme ou La sagesse de la vie. Son livre, L'art d'avoir toujours raison, fonctionne presque comme un manuel pour maîtriser l'art de l'argumentation. D'autres ouvrages comme De la quadruple racine du principe de raison suffisante, de la liberté de la volonté, ou encore Les fondements de la morale, explorent des questions fondamentales en métaphysique et en éthique. L'héritage de Schopenhauer perdure parce que ces questions touchent au cœur même de l'existence. Qu'est-ce qui anime le monde qui nous entoure? Qu'est-ce qui donne sa solidité à une pierre? Pourquoi une étoile brille-t-elle? Pourquoi les humains poursuivent-ils leur but avec une telle énergie insatiable? Sa réponse fut la volonté de vivre, une force primitive, inconsciente, enracinée dans tout ce qui existe, de la matière à l'esprit, façonnant toutes les formes de vie et de désir. Pour Arthur Schopenhauer, la volonté n'était pas une simple abstraction philosophique, c'était une force fondamentale et universelle qui anime toute chose, que ce soit la solidité d'un rocher ou l'instinct humain de survie et de reproduction, tout est mu par cette énergie primordiale. Mais contrairement à nos pensées conscientes ou nos décisions rationnelles, cette volonté agit de manière autonome, en dehors du domaine de la raison et au-delà de notre contrôle. Elle modèle nos pulsions les plus simples tout comme nos ambitions les plus sophistiquées, la quête de reconnaissance, la recherche du pouvoir ou encore l'attachement à la vie elle-même. Pourtant, elle nous enchaîne aussi à une boucle sans fin de désirs et de frustration, renforçant la vision sombre de Schopenhauer, celle d'une souffrance inextricablement tissée dans le tissu de la vie. À travers sa philosophie, Schopenhauer nous invite à repenser notre compréhension de la vie, non pas pour l'idéaliser, mais pour voir les vérités inconfortables qui se cachent souvent sous la surface de notre quotidien. T'es-tu déjà demandé ce qui motive vraiment tes actions? Au-delà de ta conscience, une force cachée oriente ton comportement, une force qui ne demande pas ton avis. Schopenhauer appelait cela la volonté de vivre. C'est cette impulsion instinctive qui prend souvent le dessus sur la logique et nous pousse à agir de manière impulsive ou irrationnelle. Prenons la reproduction par exemple. Même si l'on peut invoquer des raisons rationnelles pour vouloir des enfants, cette impulsion est en réalité beaucoup plus profonde. Elle est instinctive, presque automatique. Les animaux ne réfléchissent pas au sens de la reproduction. Ils suivent simplement l'élan biologique de perpétuer l'espèce. Pour Schopenhauer, cette compulsion universelle, visible chez les animaux comme chez les humains, prouvait que nous ne sommes pas aussi libres que nous le croyons. Il pensait que la volonté de vivre est ce qui nous piège dans un monde de poursuites incessantes, où la satisfaction est éphémère
et la souffrance, la règle plutôt que l'exception. L'une de ses affirmations les plus révolutionnaires était que la volonté et l'intellect sont totalement distincts. Alors que de nombreux penseurs avant lui considéraient la volonté comme soumise à l'intellect, Schopenhauer soutenait l'inverse. La volonté agit indépendamment de la raison. Cette distinction était centrale dans sa philosophie, rompant avec les systèmes plus anciens qui fusionnaient les deux. Maintenant, prends un moment pour réfléchir. Que percevons-nous réellement lorsque nous observons le monde? Voyons-nous la réalité telle qu'elle est, ou seulement une version filtrée par nos sens et notre esprit? Pour Schopenhauer, nous ne percevons pas le monde tel qu'il est en soi. Nous faisons plutôt l'expérience d'une version construite par nos facultés mentales. Tout ce que nous vivons est modelé, filtré, par nos sens, notre intellect et notre perspective personnelle. Chaque individu interprète la réalité à travers sa propre lentille unique. La véritable nature des choses, ce qu'il appelait le monde nouménal, reste, selon lui, à jamais hors de notre portée. Ce que nous expérimentons est le monde phénoménal, une représentation mentale forgée par notre manière de traiter l'expérience. C'est un peu comme essayer de comprendre le fonctionnement interne d'une machine en ne regardant que son écran. On interagit avec l'interface, mais on n'a jamais accès au code source ou à celui qui l'a écrit. Ainsi, Schopenhauer voyait la volonté de vivre comme la force invisible qui se cache même derrière notre perception de la réalité. Nos désirs et nos besoins façonnent la manière dont nous voyons le monde, le déformant à travers le prisme de nos envies. En essence, nos pulsions agissent comme des lentilles, modifiant constamment notre expérience et nous empêchant de percevoir la véritable nature des choses. Cette volonté de vivre, bien qu'invisible, imprègne chaque aspect de l'existence. Elle agit comme une structure cachée qui maintient l'univers en place, non pas quelque chose que l'on peut observer directement, mais que l'on ressent en permanence à travers ses conséquences. Et pour être honnête, ces conséquences sont rarement agréables. Schopenhauer voyait le monde comme si saturé de misère et de douleur, qu'il affirmait qu'il vaudrait peut-être mieux que la vie n'ait jamais existé. Comme le calme désertique de la Lune, il imaginait une réalité sans le chaos et le tumulte du vivant. À ses yeux, la vie était une boucle infinie d'insatisfaction et de souffrance. Nos désirs ne s'arrêtent jamais vraiment, et même lorsque l'un est comblé, un autre le remplace aussitôt, apportant avec lui de nouvelles luttes. Il croyait que la douleur l'emportait toujours sur le plaisir, non seulement pour les individus, mais pour la vie dans son ensemble. Dans son recueil, Études sur le pessimisme, il expose une vision radicale de l'existence, décrivant l'humanité comme piégée dans une guerre constante contre des forces irrationnelles, à la fois internes et externes, luttant sans fin contre l'inconfort, la perte et l'adversité. Pour Schopenhauer, la vie est un champ de bataille, et personne n'en sort indemne. La volonté nous pousse sans cesse, veillant à ce que nous ne soyons jamais satisfaits bien longtemps. Elle nous fait tourner comme des hamsters dans une roue. Chaque fois qu'un désir est comblé, un autre surgit. On emménage enfin dans la maison de nos rêves. Et déjà, on convoite une meilleure voiture, une cuisine plus moderne ou des vacances plus luxueuses. Et bientôt, on rêve à nouveau de tout remplacer. Ce schéma incessant de désir et de désillusion finit par nous épuiser. La satisfaction n'est qu'un bref répit entre deux élans de convoitise. Selon Schopenhauer, le plaisir n'est pas une véritable expérience positive, ce n'est qu'une courte pause entre deux douleurs qui, elles, constituent la réalité dominante et constante de la vie. Cela peut sembler excessif, mais lorsqu'on réfléchit à l'impact profond de la douleur comparé à la brièveté du plaisir, cela commence à faire sens. Pense à la perte d'un être cher. Cette douleur peut nous accompagner durant des années. Compare-la à la joie passagère que procure l'obtention de ce que l'on voulait. La différence de poids émotionnel est immense. Il en va de même pour les relations amoureuses. Elles commencent souvent avec une excitation intense, mais très vite apparaissent les peurs. Peur de perdre l'autre, peur du changement. Puis vient la routine, l'ennui, et lorsque tout s'effondre, la douleur peut sembler insupportable. Pourtant, nous continuons à courir après l'amour, poussés par cette même volonté, trompés par l'illusion
que la prochaine fois sera différente. Cette force, la volonté qui nous anime, est aussi la plus grande illusion. Elle nous fait croire que le bonheur est juste au coin de la rue, que le prochain objectif atteint nous apportera enfin la paix durable. Elle minimise les souffrances de la vie et exagère les récompenses. Mais comme Schopenhauer nous le rappelait sans détour, la vie est remplie d'épreuves inévitables. Maladie, deuil, trahison et le passage implacable du temps qui nous mène tous, un jour, à la vieillesse et à la mort. Schopenhauer comparait autrefois la jeunesse à l'ouverture d'une pièce de théâtre. Dans nos jeunes années, tout semble vibrant, rempli d'espoir et d'opportunités. Pourtant, à mesure que nous vieillissons et regardons en arrière, cet optimisme initial paraît souvent naïf. La vie tient rarement les belles promesses qu'elle semblait offrir. Il soulignait que si deux amis d'enfance se retrouvaient à un âge avancé, le sentiment dominant serait probablement la déception. Non pas l'un envers l'autre, mais envers le souvenir d'un monde qui semblait plein de potentiel, et de voir à quel point ce potentiel a peu été réalisé. Mais Schopenhauer ne se contentait pas de s'attarder sur la noirceur de la vie. Il explorait aussi des moyens d'en alléger le poids. L'un de ces chemins était l'ascétisme, le rejet des plaisirs matériels et physiques pour se libérer de l'emprise du désir. Cependant, il reconnaissait que ce renoncement extrême n'était pas réaliste pour la plupart des gens. Il proposait donc un objectif plus accessible, vivre de manière à réduire la souffrance. Cela impliquait de rechercher des plaisirs simples et modérés, ceux qui ne coûtent pas cher et n'impliquent pas de bouleversements émotionnels. Il accordait une grande valeur aux plaisirs intellectuels, qui sont peu coûteux, profonds et accessibles même dans la vieillesse. Une autre de ses recommandations pratiques était de renoncer au besoin d'approbation des autres. Courir après la validation conduit souvent à s'épuiser pour des récompenses superficielles qui n'apportent que peu de satisfaction réelle. Au lieu de vivre pour impressionner, il pensait que nous devrions viser ce qui apporte une paix intérieure sincère en nous libérant du cycle interminable des désirs inassouvis. Selon lui, bien vivre était un art, une compétence qui exige réflexion et conscience de soi. Il faisait remarquer que nombre de nos ennuis commencent par une question, souvent inconsciente: que vont penser les autres? Pour lui, cette interrogation était à l'origine d'une grande partie de notre stress et de notre malheur. Il soulignait également que l'obsession constante du jugement d'autrui gonfle notre ego, nous rendant fragiles et trop sensibles aux déceptions de la vie. Par-dessus tout, Schopenhauer considérait la santé comme le bien le plus précieux. Pour lui, elle valait bien plus que la renommée ou la richesse. Il questionnait l'intérêt de posséder des fortunes si une mauvaise santé empêche d'en profiter. Une personne modeste, en bonne santé physique et mentale, pensait-il, a bien plus de chances d'être heureuse qu'un millionnaire malade. Cela soulève une question essentielle. Nos choix quotidiens visent-ils vraiment à réduire notre souffrance, ou ne font-ils que l'aggraver? Et pourtant, malgré tous ces conseils, Schopenhauer ne cherchait jamais à édulcorer la réalité. La vie, à ses yeux, restait une épreuve rude, une montagne russe chaotique, où la souffrance noie les rares instants de joie. Avec son humour noir caractéristique, il résumait les choses avec brutalité. Aujourd'hui est mauvais, demain sera pire, et ensuite viendra le pire jour de tous. La vision du monde de Schopenhauer peut sembler dure, mais d'une certaine manière, elle nous pousse à affronter la vie avec honnêteté et courage. Et si tu es resté avec moi jusqu'à maintenant, je tiens à souligner quelque chose d'important. Tu n'es pas comme la majorité des gens. Tu es de ceux qui acceptent de faire face aux vérités difficiles, qui osent explorer les questions que beaucoup préfèrent fuir, et rien que cela, c'est déjà remarquable. C'est comme si nous avions été assis ensemble près d'un feu tranquille, sous les étoiles, en train de partager l'une de ces conversations rares et profondes, tandis que le bruit du monde s'efface doucement en arrière-plan. Je t'imagine maintenant, peut-être un peu troublé, peut-être curieux, en train de laisser toutes ces idées faire leur chemin en toi. Et cela me rappelle quelque chose que Schopenhauer a dit un jour. La véritable sagesse ne consiste pas à fuir la douleur, mais à la comprendre. Peut-être que c'est justement cela, notre véritable chemin. La quête pour saisir ce qui nous anime, pour comprendre ce que signifie être humain.
Et si, ne serait-ce qu'un instant pendant cette vidéo, tu t'es senti vu, compris, alors ce moment partagé a déjà rempli sa mission. Alors merci. Merci pour ta présence, pour ta sincérité, pour être quelqu'un qui ose questionner et réfléchir, même quand cela dérange. Cela demande une véritable force intérieure. Nous sommes tous des voyageurs sur cette route incertaine qu'est la vie. Et même si le voyage n'est pas facile, ce sont des instants comme celui-ci, de clarté, de connexion, qui lui donnent tout son sens. À bientôt, mon ami. Continue à chercher, à t'émerveiller, et n'aie pas peur d'explorer l'inconnu. Ah, et avant de partir, j'ai sélectionné 3 vidéos spécialement pour toi. Elles regorgent d'idées profondes et de réflexions qui, je le crois, résonneront dans toi. Clique sur l'une d'elles et poursuis ton voyage intérieur avec encore plus de contenu enrichissant proposé sur cette chaîne.